Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est le moment de lire notre rhapsodie de réalité de ce mardi 28 avril 2026. Et notre thème d'aujourd'hui est Appelé à vivre la vie divine. Alléluia. Notre verset d'ouverture 1 Jean 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Gloire à Dieu. Parce que Christ développe en disant ceci. J'ai souvent dit que le christianisme n'est pas l'imitation de Christ. Il y a une certaine limitation de Christ dans le christianisme. Mais le christianisme lui-même est Christ en vous, sa vie vécue à travers vous. Nous agissons comme lui parce que sa nature est en nous. Nous marchons comme lui parce que son esprit vit en nous. Nous sommes remplis de sa gloire, de sa puissance, de sa justice et de sa domination parce que nous avons sa vie. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 3 dit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non avec des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » L'épître de Christ signifie la parole de Christ. Cela signifie que vous êtes son message au monde. Vous êtes la parole faite chair, tel qu'il est, vous l'êtes aussi. Manifestez votre vie divine. La Bible dit que vous êtes la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Romains 8, verset 37. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Vous êtes complet en lui. Colossiens 2, verset 10. Votre origine est divine. Vous venez de Dieu. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Vivez avec cette conscience chaque jour. Le christianisme est une vie de gloire, de puissance et de communion avec l'Esprit. Dieu vous parle. Sa parole vous inspire la foi, la confiance, l'amour, la patience et le courage. Aujourd'hui, c'est pour vous l'occasion d'exprimer le Christ, de manifester les réalités du royaume. Refusez de vous voir d'un point de vue naturel. Vous êtes un associé du genre divin, un participant de la nature divine, de Pierre 1, verset 4. Vous n'êtes pas un être humain, mais un être divin. Cela vous aide à comprendre pourquoi le psalmiste a déclaré dans la prophétie, « J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous fils du Très-Haut. » Psaume 82, verset 6. Le Seigneur Jésus a réitéré la même vérité dans Jean 10, verset 34 à 35. Vous avez été emmenés à la vie et à l'immortalité et appelés à la gloire et à l'excellence. C'est votre vie, c'est la vie divine. Béni soit Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'avoir appelé à une vie de gloire, d'excellence et de puissance. Christ est vivant en moi. Sa sagesse, sa force et sa justice s'expriment pleinement à travers moi. Je refuse de me voir d'un point de vue naturel. Je vis la vie divine, manifestant ta vie et ta gloire à mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons de Pierre 1, verset 3 à 4, Jean 10, verset 34 à 35, 1 Jean 4, verset 4. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, de recevoir sa vie en vous, d'être en lui et qu'il soit également en vous, de recevoir ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Alors vous devez juste croire dans votre cœur, confesser de votre bouche pour pouvoir recevoir cela. Faites cette prière de tout votre cœur si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui.
Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.